Au nom du Père, qui Papa Kisolo Kilelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit dit Papa Kuntima Diangenda Kiangani. Batata ba mama, batoko zinumba, les jeunes frères et sœurs, en union avec Tata Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, je viens, comme il est de pratique depuis un petit moment, dans le cadre de cette action qui consiste à accompagner le Saint-Esprit pour ce qui est donc de la restauration de l'humanité dans son état premier. Vous savez que Tata Kimbangu, le 6 avril 1921, quand il prendra le relais du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il avait interrompu en Judée là-bas, quand il porta sa croix pour continuer son ministère, le Père qui doit aider son Fils, car vous savez que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit, et Jésus-Christ, notre Seigneur, était conçu du Saint-Esprit, donc son Père c'est le Saint-Esprit. Et ici d'ailleurs, pour ce partage de ce dîner, de ce aujourd'hui, vendredi 24 août 2018, lendemain de mon anniversaire de mariage, ici je vais vous faire état d'un message que les anges nous ont envoyé lors du centenaire de Papa Kou Diangenda, le centenaire de Papa Simon Kimbangu en 1987. En 1987, les anges nous ont communiqué un message, un discours qui consiste à dire de quoi est fait Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, le pourquoi il est, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il est. Et donc, c'est un chant que nous, les groupes de guitaristes Kimongis, chantons. Et ce cantique-là est arrivé sur Terre, ce message divin est arrivé sur Terre depuis 1987. Et il dit quoi? Je vais dans un premier temps essayer de lire ou de chanter, parce qu'on joue ça à travers les instruments de la guitare qu'on appelle la guitare. Il dit quoi? Bouya bangula ludi kia Yesu kia tumwe kibaswe kamutombe ya songa kyomunza buna ya bandwa sikoti byampasi yetuba mono muboloko kangwa ya kangwa kondo kwa diambu kondo kwa bile mudiambu dia toma kunkwa misaba ndia tisa mumalu makangulu kwa bisengwa tona kamba na teye ngungu mpasi ya samunako yekuma basadi la luvunwe kofompe bantu tamukosi kwa bakongo mengamame masumpuka pasi za zingi ya mona mumbi ya zubwa yebangiswa mumbi ya mana bangiswa mono isedia iswe kwa isu kwa meya tumwa vongiza kutula makanda mamom kangama kangutwa kanga tubatatwe ndombe kafwetike mbae bonga kanga losa mono munabolo yekondwa fundiswa zimpasi muna pelezo kya yaula yasyamana teye ndungini kuna twavwanda mono yezinkole dibulwanga mubulu dyamazama mungwa mayindu kwa kento yeban yasisa bweyi beti zingila mupelezo mukuma kyange ndombe ya bangi kilwa yelufwa yemanika vanti mukuma kyange ndombe yasakanenwa kwa mitantwe
Muvulu zange ndombe ya fidilwa munti yanda kwa bayala ntiakwe. Pasi ya fuila kune. Watatamana mukinkole. Monontumwa muyamenti bayame kabampe nenzitusuko. Unu mono kimbangu kumputu tomene zituswa yeluta zituswa. Kwange yensia kyankumbwa sitwa bwana kwe to luvingile. Kuma kadinge Afrika me umwe sensoni zazingi. Mukuma kyange ndombe pidilwa muntia. Mukuma kyange ndombe ya bangikilwa yelufwa yemanika vanti. Mukuma kyange ndombe yasaka nenwa kwa mitantwe. Muvulu zange ndombe ya fidil munti yanda kwa bayala ntiakwe. Mpasi ya fuila kune. Watatamana mukinkole. Ce cantique, ce chant, ce discours politique, car il est destiné à la cité, Papa Simon Kimbangu, l'ange Tata Ndombe Sita, le noir, comme on l'appelle souvent notre collègue aussi, le guitariste kimbangiste, qui est de Matadi, à l'époque, quand il y a ce cantique-là, c'est lors du centenaire de Papa Simon Kimbangu, 1987. Que dit ce discours politique? Ce discours politique relate quoi? Je vais essayer de vous transcrire ça littéralement. Bouya Bangula, Ludikia Yisu, Kia Tumwe. Lorsque j'ai révélé la vérité de Jésus-Christ, pour lequel j'ai été envoyé, Ki baswe kamutombe yasonga kyomunza. Cette vérité qui avait été camouflée, autrement dit cachée, mais que moi, Kimbangu, j'ai montré au monde. Bunaya bandwa sikoti ki bien pasi, ye tout ba mon boloko. À cause de cela, j'ai été flagellé par des fouets durement et j'étais en prison. Kangwa ya kangwa kondo kwa diambu. Mise en arrestation sans aucune raison, aucune, sans justification. Kondo kwa bile. Donc sans justification. Mudia mudia toma kunkwa misa bandia tisa mumalu makangulu kwa bi singwa. Pour bien me torturer et tourmenter, on m'a fait marcher des kilomètres et des kilomètres à pied, les pieds enfermés par des chaînes de fer qui pesaient des tonnes. Voyez-vous? Konanka, tonanka, manateye mbanza ngungu. Donc, de Nkamba, donc là on parle des faits du 12 septembre, s'il vous plaît. 12 septembre, Papa Simon Kimbangu, après avoir pèleriné en Mbanzansanda pendant 5 mois, et il rentre 3 mois plus tôt, donc parce qu'il y avait 5 mois de ministère. Il rentre en Nkamba, il vient se donner en pâture pour accomplir la volonté divine. Et donc, il relate ce qui se passe entre Nkamba et Mbanzangungu. Kuna kamba na teye ngungu mpasi ya samuna ekuma basali. Donc, pour dire de Nkamba jusqu'à Mbanzangungu afin de prêcher, donc dire là où ils ont fait usage de mensonges grotesques, des mensonges caractérisés. Ils ont voulu parler de Jésus-Christ, en fait c'est des jésuites, ils sont des hypocrites. Ils ne parlent pas de Jésus en vérité. Voyez-vous? Menga mame. Oh, Nkofompe Bantu, Tamukos. Mes pauvres frères Congo, mes pauvres Bantu, ignorants qui sont,
On l'a fait usage d'eux, on m'a flagellé un coup de bâton qui botta sur mon nuque. Et mon sang a tressailli. Hein? Oh, nkofompe bantu tamukosi kwa bakongo. Voilà. J'ai dit Bakongo là-bas, on m'a flagellé donc un coup de fouet, un coup de massue sur la tête et mon sang a jailli, a giclé. Mengama me masumpuka. Mpasi za zingi ya mona, mumbia zubwa ye bangi quoi. J'ai enduré des souffrances et des tortures. Mumbia mana bangi quoi. Pour cela que j'ai révélé tout ça, j'ai mis ça à nu pour des pratiques occultes. Monoïs et Diaïs. Voilà le secret. Monoïs et Diaïs. Papa qui s'est là, le Seigneur Jésus-Christ. Papa Simon qui m'a le Saint-Esprit. Le secret, la remise et reprise. Aujourd'hui là-bas, le Seigneur Jésus-Christ dit Kimbangu, vas-y, tu es le consolateur, va paître mon troupeau. Kimbangu naponiyo, obatela bapate bangai. Ce cantique j'ai été chanté par nos amis du groupe théâtral Kimongis. Il est venu dire la vérité. Donc Jésus-Christ l'envoie. Parfois, ce que dit l'apôtre Jean au chapitre 14, hein, où il dit que je suis le consolateur, le paraclet. Et donc, la remise et reprise. On est au mois d'août là. Aujourd'hui, on est le 25, le 24 plutôt. Dans 2 jours, il y aura cette mascarade. Hein? Les gens qui s'affrontent pour le pouvoir, alors qu'ils n'ont pas la capacité de voir. Papa, le Christ et Jésus laisse la volonté de Tata. Papa Dialungana, le sang que nous partons, la chair, c'est lui, la volonté de créer l'humain. Et donc, le 20 en août, il faut ce qu'on appelle la remise et reprise. Le père qui part, il laisse l'enfant. Ou l'enfant qui reste, le père qui part. Ou le père qui vient, le fils qui revient. Le Saint-Esprit et le Christ et Jésus. Papa Dialungana. Et vous nous apportez des idéologies qui sont inappropriées. Dieu est unique, il est un. Il est un, mais il s'est éclaté en 3, simplement parce qu'il savait les intentions du Shaitan. Ou le commandant chef, comme on l'appelait Papa Kunti Madengeda. Il savait que le commandant chef, un jour, il va se rebeller. Il va se positionner. Il va prendre position. Et ce positionnement-là, c'est ça qui lui crée les désarrois. Malheur pour lui. Ayant accepté l'autorité de Dieu le Père, Papa qui se l'occupait. Ayant accepté l'autorité de Dieu le Fils, Papa le Christ, Jésus, Papa Dialungana. Mais ce malheur à lui, c'est qu'il n'avait pas vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est transfigurant de plusieurs visages. N'est-ce pas? Et donc, pour ces intentions, Invita Yakala Muzulu, ce mois d'août là de remise et reprise, c'est un mois extraordinaire. Nous devons éclairer l'opinion. Tout le temps que nous prenons pour vous expliquer ce que l'Esprit nous dispose en tant que disciples d'Tata Kimbangu. Vous avez vu les miracles qui lui étaient Thomas Banabame. Yalu Vangila, Yalu Fukamena, Pasilo Akiwikila. Qu'est-ce que vous cherchez? Mungutuka, Yahutuka, Mubetélemi. Il y avait que 12 apôtres. Kumi Zoleka, Bakala Balongo Kibame. Kansi wulu babingi bete mu Yesu ka Yesu le etsosa kalozeiko. Le Christ son père, tout le monde, Jésus, mais c'est Jésus là. Est-ce que vous le connaissez? Il s'appelle Kangani Dialungana. Dialungana Kangani le Pacifique, donc Salomon. Et donc, sur le Pacifique là, quand il revient, là-bas il n'a pas construit le temple. Il est revenu, le temple qui était détruit. Papa Diangenda Kuntima, Papa Kuntima Diangenda, quand il était là en Israël, ceux qui sont là-bas, qui sont se dire qu'ils sont juifs, ils ont voulu qu'ils puissent contribuer à l'action de la construction de Jérusalem. Ou bien le temple, mais il dit non. Le Christ avait déjà fait le transfert de pouvoir. Il dit que ce que vous avez reçu là sera transféré à notre peuple d'où sortira le fruit. Ce fruit-là, c'est celui qui a commencé le Moutou Yambote. Fruit, Moutou. Parce que si on avait reçu ce qu'on appelle la malédiction, la dictée, malédiction, la dictée mal, à partir de notre ancêtre Adam qui a fauté, vous avez chassé. Mais Tumbu Topaka, donc Tumbu, Tumbu, la malédiction. Mais lui, il veut faire le revers. Parce que quand j'ai vu le Tumbu,
c'est le comté de Mbutu. Mbutu Tumbu. Et donc, Tataki Mbangu, il vient nous récupérer et le fruit le 6 avril 1921. Moutamoudou Temo Satana, dans son intention, il faut montrer beaucoup de choses. Nous devons savoir ceci, mes chers amis. Vous qui nous suivez à travers cette étude de communication, le média qui. Le Saint-Esprit, s'il a réussi à prendre forme, c'est dans le but de restaurer sa première créature humaine. Et donc, dans sa première disposition physique, Papa Kimbangu, 21, quand on dit le Punta, lui, il vient, il ouvre la maison. Simplement. 6 avril 1921, l'institution est mise en place. Donc, on a fait Kintou a dit. Kintou a dit, c'est-à-dire que les gens qui ont même pensé, nous aussi, si comme nous aussi, les gens comme aussi. Kintou a dit. Kintou a dit. Kintou. Kimbangu a dit. Kintou a dit. Ntou, c'est-à-dire Kimbangu. Kimbangu télé. Ntou a dit ça, Ntou a dit c'est. Pourquoi j'aime pas quand on est le président? Non, c'est qualificatif, c'est occidental ça. C'est des langues qui sont venues, qui sont issues de la tour de Babel, de l'incompréhension. En Congo, on dit Ntou a dit si. Tu as un Ntou a dit si, il faut dire ça là, Ntou a dit. On a harmonie avec ses collaborateurs. Et donc, le papa Kimbangu met en place cette institution. Et le deuxième Kimbangu, parce que je sais que le premier Kimbangu, les hypocrites qui sont venus parler de Jésus-Christ seront en vérité, ils seront arrêtés. Ce corps-là sera appréhendé physiquement. D'où il continue de relater ici. Pasiza zingi ya mona mumbi ya mana bangi swa mono isedia iswe. Je suis le père de Jésus-Christ. Kwa Yesu kwa meya tumwa vongiza kutula makanda mamo makangama. Je suis envoyé par Jésus-Christ pour délivrer, libérer, d'où le sacrifice suprême de Lukululwa Kandanombe le 29 juillet 58. Voyez-vous? Makanda mamo makangama kangutwa kangatu batatwe. Donc, ce dont on avait scellé nous trois, les trois glorieux. Qui Didi, qui Tataki Solokele Lokelo, Charles Daniel, donc Dieu juge, Daniel qui veut dire Dieu juge, et Charles qui est fort. Et Dialoungana Kiangani Salomon, donc ce qui s'est accompli en la personne, le Pacifique. N'est-ce pas? Parce que c'est que sa ville, celle de Nkamba de Jérusalem, c'est la ville de paix. Jérusalem, où il va recevoir tout le monde pour venir chercher la paix. Voyez-vous? Et donc, le troisième entité qui dit Diangenga Kuntima, mettez-les droit au cœur. C'est le siège de toutes les pensées. Papa Diangenga, moi je l'appelle ça Tata Kuntima, Diangenga. Parce que le cœur, nous on le prend trivalement, Sanuka Makambo. Dès que je suis en train de communiquer avec vous, si je suis en vérité, il n'y a que mon cœur qui le sait. N'est-ce pas? Et donc c'est ça, Kuntima Diangenga, Diamududu. Et donc, ils sont venus, les trois glorieux, ceux qui ont arrêté les trois. Ils ont arrêté les trois. Qu'est-ce qu'ils ont arrêté les trois glorieux? Papa qui se dit pas dit on n'a pas dit Moutima. Mais c'est mettre fin au commandant-chef. Parce que dans le ciel, il s'était positionné. Il s'est cru être en deuxième position après Papa qui se loguait, Dieu le Père. Il a fait son autorité. Quand il a pu qu'il avait un fils unique, il a tellement ça à combat. Et quoi? Moi qui croyais. Voyez-vous? Et ceux qui croyaient, c'est ce qui s'est passé en août 2001 à Nkaba Mazavilla, dans la postérité de Tataki Mbangu. Les gens s'étaient positionnés. Ils avaient fait des cartes de visite en tant que chef spirituel adjoint. Vous reprochez pas quoi là? Ils sont postulés à travers le monde entier. Mais ils faites usage du qualificatif Congo. Vous êtes le Mkouna de Tataki Mbangu. Les descendants là, c'est rien ça. C'est la langue de Babel. Mais le mot Congo approprié, Mkouna, Tataki Mbangu. Et dans le mot Mkouna, les termes sont clairs. Parce qu'en tant que commandant, en tant que patron de la 4e génération, le papa Kimbangu Kiangani, c'est-à-dire que le 3e Kimbangu, je disais tout à l'heure que le 2e Kimbangu, en tant que Kuntima Diangenda, lui, il vient, ce qu'on appelle, de prêcher, d'enseigner, le grand Longhi. Il a pris tout son temps, s'il vous plaît, 34 ans durant, comme l'âge physique qu'avait son père quand il a été appréhendé. Pendant 34 heures, 24 heures sur 24 heures, non-stop s'il vous plaît. Et il résuma son propos le 2 janvier 92, autrement dit 92. Bolingo,
Mibeko, Misala, Bo, Mi, Zola, Nsiku, Yissa. L'amour sincère vis-à-vis de son prochain, le respect du 10 commandements, qu'est-ce que j'appelle moi, la constitution humaine et les bonnes œuvres en travaillant. Et en travaillant, on pensait évidemment à cette nature qui consiste à restaurer l'humanité à partir d'un karma, parce que le karma, c'est le centre de commandement. C'est les cieux, c'est le ciel. C'est le ciel de Dieu le Père, Papa de Solokele, le Fils, Papa de Longana, les autres, Papa de Ngela. Voyez-vous? Et ça, c'est son résumé. Et finalement, le troisième Kimbangu, c'est le grand-père. Papa Simoni Moussanto, oye. Papa Moussanto, oye. Tata Simoni, Kimbangu, Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walebizola, Kakaye Kaka, Yandin Kaka. C'est pas Kaka. On le sait que c'est lui, mais c'est lui le grand-père. Donc, Yadin Kaka, c'est lui qui est revenu. Mais son propos était clair. En 51, je me transfigure, mais dans ma postérité. Mon amkuna ani, si mon rêve kadiaka, mon kadi yaïsa kunjanjangu, ndangu kayi, imani. Voyez-vous? Et donc, en se transfigurant, Papa de Longana, il dit, mais je vous laisse dans le piège. Ce piège, c'est quoi? Parce que dans la pensée commune des enfants de Kimbangu, des Kimonguistes ou des Kimonguistes, c'était quoi? Pour eux, comme Papa, par exemple, c'était 3. Donc, assurément aussi, on va aussi prendre une postérité qui sont locale, un Nkuna de Longana, un Nkuna d'Yangeda. Mais pourquoi le Nkuna là? Le Nkuna, c'est simplement. Papa de Longana continue son propos en disant que c'est qu'ils se connaissaient leurs intentions. Moi j'appelle ça la mascarade de août 2001. Et là je rends gloire à celui que j'appelle souvent, celui qui se révèle dans le bien, qui solo kele, Bitouvuidi et Kiangani Zakari. Lui il s'est révélé dans le bien, il sait qui solo kele. Donc moi c'est comme Tata qui solo kele, maman beauté. Parce qu'il y a qui sont révélés dans le mal. Lui au moins, il a éclairé la lanterne. Que non, comme vous le voyez en août là, on faisait des allers-retours, entrées-sorties là, on ne parlait pas de spiritualité. C'était l'affrontement physique et on pensait à nos ventres. Moi je serais qui? Hein? Et c'est ce moment-là qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle leur dissidence. Que nous avons. Mais mes amis, c'est bien le travail, le choix-âge. On a besoin de tout le monde. Mais chacun a sa disposition. Quand on monte, moi, na yen kayulo andi. Quand on kuna, tata kimbangu, vuidi kayulo andi wasadila. Katengo ne muntu kobe, katengo ne mwana kobe, beto ba wonso no mfutu ba vuidi. Iki batako beto vuidi. Mungu ani beto vuidi Zakari. Yohane, Rojan. Il nous a éclairés. Voyez-vous? Et donc, dans ce sens-là, administration parlant, chacun peut jouer son rôle dans l'action. Mais sauf que l'heure de vie doit venir du chef. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos amis qu'on appelle l'islam? Les enfants issus d'Ismaël. Ismaël qui a donné l'islam. Quelle est cette institution spirituelle qui réunit les gens? Parce qu'on appelle ça la religion musulmane. Ils réunissent les gens. Mais ils n'ont pas une autorité chef. Il y a des confréries, il y a des ailes. Vous voyez que c'est comme des rois. Quand vous voyez le monde iranien et le monde saoudien, c'est tous des musulmans, hein, mais ils sont pas en harmonie. Ils ont des qualificatifs qu'on appelle souvent, mais moi je ne fais pas attention à ça, mais bon, bref. Et nous, heureusement, on est un patron. Le commandant, c'est-à-dire que celui-là même, le chef de tous, on l'appelle Mfumu Alongo, le Père Céleste. Tata Kimbangu Kiangani Simon. Si à l'époque, quand il est venu, jeune homme, moi je me suis posé la question, parce que je l'avais écrit. Papa, mais Ngenkungu Simon, comment dans ton petit pseudo, c'était Cyrus? D'où vient, bon, Simon d'accord, Sims, on peut dire, mais d'où vient le rose? Or lui, quand on demande, il donne l'information, il répond. Et les cantiques sont venus, Tata Mandela Simon, qui avait capté.
Mon nom c'est Monique Mbangu. Bouya Yiza, Yabaka Nkumbu c'est Monique Mbangu. Bouya Yizi Didiaka, Mungisa Yanzole, Nkumbu Amediangenda Kuntima Yosefi. Yavutu Kididiaka, Mungisa Yantatu, Umvutu Dinkumbu Ame, Simoni Kimbangu Kyangani. Bantu pa ya mwese swambasi, kabakunze yeko, oh, kabeti kumwilako. Et voilà la réponse. Tata Fumwambanza, buwakala kwenda, ya kutela vo. Tata, natando zaku, kisala kwa meye bandokiko, kadintangu yingi bakwa nisikangwa me. Buya yantiki di salukyame, buya yantiki di salukyame, yalutelele. Nzolele vutula di bundu, munzila ibudia. Remettre donc, vous savez, je fais l'expression, Syros, le Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. D'où le rose. Et l'étoile du 6, le 3 septembre 1910, les gens, les astronautes, ceux qui faisaient la divination, les occidentaux, ils l'ont appelé Sirius. Quel rapport Sirius? Sirius, voyez-vous? C'est cette fameuse étoile qui passe, c'est moi qui m'embangou, j'étais nouveau 1910. Mes amis, mais les choses sont claires. L'obéissance, c'est le signe caractéristique d'un enfant qui a droit à l'héritage. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'exemples pour ce qui est la recommandation ou l'obéissance. Papa Kuntimadi Angenda, s'il n'était pas obéissant à son père, et pourtant il est lui, hein, mais il n'aurait pas cette côté sacrilège, donc il avait. Son père lui dit, mon fils, tu vas aller voir ton frère aîné à Tchéla, mais tu vas connaître la mort. Si tu ne vas pas, toi et moi, on ne s'entendra plus jamais. Mais si tu pars, tu vas aller mourir. Dis, il faut être vraiment être obéissant. Hein? Mais il a obéi. Voyez-vous? Donc, je veux revenir à mon cantique, le discours politique dont je vais faire était ici. Concernant le sacrifice parfait, pourquoi Papa Simon qui nous vient sur terre. Et il continue ceci. Car ou toi, Kamra, tu batatu. Donc, quand on a scellé, nous trois, moi qui suis lokele, moi de Lungana, moi de Kultima Diangenda. N'est-ce pas? Ceux qu'on a scellés, on doit les mettre au clair. Qu'est-ce qu'ils ont scellé? C'est pour mettre fin aux pratiques du positionnement de Satan. Satan de Lucie s'est positionné. Et en Kamba, dans la postérité de Tata Kimbangu, il y a des intrus qui sont positionnés en désobéissant aux recommandations de Tata Dialungana, le fils Christ Jésus, donc l'accomplissement. Il accomplit quoi? Pourquoi il reste 9 ans? Vous savez que le chiffre 9, c'est le plus grand nombre de chiffres. Un enfant, quand il est l'enfant de sa mère, il reste 9 ans, 9 mois avant de sortir. Papa dit le Kimbangu premier, qu'est-ce qu'il fait? Il reste 9 ans sur terre. Et lui, Papa Dialungana, pour renouveler la chose, il reste 9 ans avec nous, pendant que ses deux collègues partent. De l'action ministérielle, évidemment. Voyez-vous? Et donc, pour confondre Satan, tel qu'il s'est positionné dans les cieux, en croyant qu'il est en position du deuxième, et comme il n'a pas voulu obtenir ce troisième, pour la troisième position, et bien, en Kamba, en août 2016, cela se reproduit. Les yeux sont positionnés bien avant, mais il ne répond pas présent quand tu n'as pas appelé. Quand tu t'appelles, là tu peux dire présent, mais il y en a qui ont répondu à l'appel sans qu'on les appelle. Ils ont répondu présent, Ingeta. Non! Quand tu appelles d'abord, ils avaient fait des cartes de visite. Oh, moi, chef spirituel, adjoint, quelque part. Moi. Les qualificatifs de la langue que je parle là, moi je te dis que cette langue-là, c'est la langue de l'incompréhension. Papa d'un Kuntima Dengenda,
n'arrête pas de le dire quand il était avec nous physiquement, dans un premier, dans un second, dans le deuxième Kimbangu, le Kimbangu 2, le Kimbangu 12e, il disait que Satan, quand il fait le tour du monde, sa chambre de dortoir, c'est Paris, Isis. La ville dédiée Isis. Cette divinité que nos aïeuls ont ramené de Kulumbimbi, ils ont immigré en Égypte, ils ont bâti ce qu'ils appellent aujourd'hui cette société de hockey bouffie d'orgueil. Tatakunti Madiangenda. Et donc, il dit bien le 25 mars 92, après avoir laissé son frère aîné, parce que eux, les deux, c'est lié. Hein? L'Esprit Saint et le Père Esprit, les Saint-Esprit, ils sont liés. D'ailleurs, tu verras, quand tu fais le sacrifice suprême de Lukulu, le 29 juillet 58, son frère, quand il a pris la nouvelle de Tchela là-bas, il est tombé en syncope. Et cette chute-là l'a ramené jusqu'au 17 mars, date de la transfiguration. Donc, pour montrer cette cohésion, cette harmonie qu'ils avaient. Et donc, je disais tantôt que Papa Diallo, Papa Kuntima Diangenda, en donnant le 25 mars, il avait fait réunir cette postérité. Il dit, mais mes enfants, moi, mon frère là vient de partir, c'est une partie de moi qui est partie. Donc, dorénavant, tout ce que vous allez entreprendre, physiquement vous êtes ailleurs, mais spirituellement c'est un kamba. Je prends un exemple. Il y a de la postérité de Kimbangu, de l'Unkuna de Kimbangu, j'aime bien le terme, de l'Unkuna, Unkuna c'est-à-dire le rejeton. Il y a ce qu'on appelle le dernier de Papa Kimbangu, Tatakunti, qu'on appelle le Mutakututu Kiti. Le terme à propos c'est Kututu Kiti. Son père l'avait dit une chose, mon fils, ta réussite secrète sur terre, hein, tu ne dois pas être en harmonie avec ton frère Mikala Zoladovanga, qu'on appelle pas Michel Kisolokele. Mais moi, j'aime pas ces qualificatifs-là. Moi, je les appelle de leur patrimoine spirituel que le leur parleur a donné. Tata Zoladovanga, Michel Kisolokele. Tata Zoladovanga, lors de leur sacrement, qu'on appelle le mariage, parce que je te dis que le mariage, c'est un sacrement extraordinaire qui rend l'homme hermétique. Mudamutu Zoladovanga, Michel Kisolokele, et Mudamutu Kututu Kidi Matorel Diangenda, ils sont mariés le même jour. Papa Dialungana, leur père, qui est en Kamba, les demande, mes enfants, venez vous marier ici en Kamba, Manzavilla. Moi, je veux vivre votre mariage physiquement. Je veux le vivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas obtempéré. Voyez les conséquences. Parce que dans l'intuition de celui-là même que à Nyangara, quand c'est moi qui parle, papa Diangenda, le deuxième qui manque vient à Nyangara, il dit Nyangara oye, Nyangara oye, Kitia le faible. Parce que c'est le terme de Paul. Paul veut dire faible. Nyangara oye, Kitia papa le faible. Oh, ah bon? Kitia pas le faible? Mais on a le faible, oh, Yazali mwana nangai, na lingite. Et il donne les indices. Mbalamosusu, ce qu'il a tenu en Italie. Et l'Italie, vous savez ce que l'Italie a créé comme des arroches chez nous? De Rossi, le Romain. Si Pilate est un Romain, de Rossi c'est un Italien. Les Jésuites, Ignace de Loyola, qui met en place qu'on appelle la compagnie de Jésus. Mais ils ont tous issu là-bas, ils ont créé cette compagnie-là en amenant Jésus-Christ. Mais dans l'hypocrisie, ils ne sont pas dans la vérité. Et donc, Papa Dialungana, lui qui est le pape, c'est-à-dire que le Christ c'est Jésus, parce que le sang que nous avons et la chair que nous avons, l'eau, c'est lui qui nous vivifie. À part que le souffle qui manque à quelqu'un donné. Ici donc, il donne à moi, il dit à Moutatou Guidi. Et ça, Moutamoun, tu peux me contredire, je suis disponible, vous pouvez m'appeler, on peut vous donner l'information appropriée. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas comme Kimangis. À l'époque, j'étais 30 ans, ça c'est pendant la période de mes 30 ans de Vatican. Parce que moi, je suis passé par là-bas. Donc je connais bien, à l'époque on m'appelait MGR de Gaudi. MGR, Monseigneur, donc Madzoumou Godefroy Ruffin. Mon patronyme de naissance. J'étais au Vatican à ce moment-là. Le Christ et Jésus vous donne la recommandation, mes enfants, je vais venir votre mariage. Mais vous, et Boutamoudou, Ngimbi di Bouya, qui se révèle, qu'est-ce qui est solo Mambi, le faible. Et lui, il était ciblé. Parce que quand le vicariat, quand la postérité hellénique se met en place, comme je dis souvent, cette postérité, j'appelle ça la postérité agarienne. Parce qu'il y a la postérité saraïque,
C'est-à-dire, là je fais la comparaison entre ce qui s'est passé dans le foyer d'Abraham. Abraham qui est notre père dans la foi, donc papa qui se loquait, qui est son ami, en tant que Dieu le Père, ces agissements-là se sont accomplis en lui aussi. Parce que lui, papa qui se loquait, vient seulement témoigner le ministère de son père, Tata Kimangu Kuntima Kiangani. Donc, d'où la postérité agarienne, donc Ismaël par exemple, cette manière d'agir comme la manière du islam, ils sont très méchants. D'accord? Vu qu'ils ne sont pas destinés à paître le troupeau spirituel. N'est-ce pas? Et donc, cette postérité agarienne, papa qui se loquait, fait une déclaration à son petit frère, qui est son père en même temps. Il dit, Ntoto, qui a quoi, Diangenda. Ntoto, c'est Mutamutu, Ntoto, Dieu donné. N'est-ce pas? Et l'autre, qui a quoi, Micheline. Et enfin, le dernier, c'est notre grand frère, le médecin, Mutamutu, Joseph, Diangenda, qui se localisait. Donc, papa qui se localisait fait une déclaration à son père. Je suis venu en relégation à cause de toi ici. Parce que j'ai témoigné, j'ai dit la vérité à Mbanzangungu, j'ai 7 ans, mais moi, à cause de la vérité que je dis te concernant, on m'a envoyé ça en relégation. Hein? Je vais vous lire ce cantique-là, c'est nos amis de la chorale Papa qui se localisent, qui le chantent. Hein? En fait, c'est un cantique de J.T. Kinjili, que nos amis, mais quand j'ai entendu la première fois chez les Sénats, c'est là où j'ai commencé à chanter la chorale Papa qui se localisent. C'est Papa qui se localisent. Donc, il dit là-bas, Ntoto, qui a quoi, Diangenda. Et c'est là où le père comprend, ou donc le petit frère comprend, ah, attention, mon frère là, il risque de faire ces choses. Allez, maman salou, ouais, il salou akanda. Et dans salou akanda, c'est là où il ressort la postérité salaïque. La postérité qui est de la promesse. Voyez-vous? Donc, mes chers amis, mes chers... le temps, je suis en pause de l'activité pécuniaire, donc d'un mois à l'autre, peut-être que je vais m'arrêter. Simplement ce que je voulais dire ici, dans la suite de mon propos, Munguna, vous savez, là je suis de parler la langue de Molière parce que je veux que la langue de Vaugelas, comme disait son père physique, c'est que les gens ne sont pas conscients de la charge que nous avons. Papa Simon Kimbangu, quand ils disent, en continuant mon cantique, mon discours politique, parce que moi je dis que les chants, c'est mes discours politiques, parce que je suis appelé à aller parler dans la cité. Je suis un politique. Je suis dans le cadre de 3 P, 2 SP. Le pouvoir spirituel, qui est donc l'espoir en Tata Kimangu Kiangani, le pouvoir scientifique, qui est donc l'espoir Papa Simon Kiangani, parce que c'est lui qui a donné l'écriture Manomé, qui est notre science, et le pouvoir politique, qui est donc qu'on a tiré de notre Tata qui se locale Lukelo. Voilà. Ici, je veux dire quoi ici? Kangwata, kangu toi kanga tu batatu, ndombe kafwechi kemba. Donc, le ndombe, s'il vous plaît, vous qui, ceux qui le mot ndombe vient du terme ndombele. C'est pas noir, hein? Ndombe, c'est pas noir. Non, ndombe, ça vient du peuple ndombele. On est des peuples demandeurs. On demande souvent. On prie beaucoup. N'est-ce pas? Et ce demande-là ont été répondus. On a eu la réponse. Et bonga kanga losa mono muna boloko ye konda fundi soi. J'ai été appréhendé, mis et j'étais en prison sans justification. Et zimpasi muna pelezo kaya ula koya siamana teye nungini. Malgré la souffrance endurée en prison, je m'en suis jamais plaint. J'ai supporté et j'ai vaincu. Eh, kuna twavwana mono yezinkole dibulwanga mubulu diamazama mungwa. Là où nous étions, je suis resté avec les relégués, donc les fameuses 37 000 familles, d'accord, où nous plongeons dans l'eau salée, n'est-ce pas? Mubulu diamazama mungwa. Eh, mayindu kwa kento ye banaya sisabweyi beti zingila mupelezo. Donc la pensée, hein? Et quand je pensais à ma femme et mes très chers enfants, 7 ans, 5 ans, 3 ans, mes amis. Et on en parlera d'ailleurs pour ces chiffres-là. Parce que nous, on m'a nommé, nous avons découvert le pourquoi et le comment. Hein?
Bweyi beti zingila mupelezo. Mukuma kyange ndombe ya bangi kilwa. Yelufwa yemanika vansi. C'est à cause de toi. Le demandeur. Aujourd'hui, vous allez commander aux États-Unis. Vous allez commander en Chine. Vous allez commander en Europe. Mais mettez-vous en harmonie avec la spiritualité de Nkamba. Franc-maçon, c'est pas votre. Franc-maçon, c'est pas votre. Rosicroix, c'est pas votre. Maïkari, c'est pas votre. Catholicisme, c'est pas votre. Protestantisme, c'est pas votre. Vous êtes protesté contre qui? C'est pas votre. Sanitisme, mais c'est pas votre. Prenez la spiritualité de cet ancêtre-là, celui qui a souffert pour vous. Papa Simon Kimbangu, je suis l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie Sauveur qui est venu en Judée. Et il a dit, la pierre rejetée qui deviendra la principale de l'angle. Kanda diansiona wa utu banzulu. Tatanzambi tukutondele. Donc la pierre rejetée est de la personne de mon ongle. Et puis il dit bien Onzambi zengiankanu. Oh Dieu, dans ce projet apocalyptique, Munawatu wansiona. Dans les lieux des pauvres. Ndiono di langaike konka. Que celui qui implore Dieu, ses prières seront exaucées. Hein? Dieu manifeste son amour. Dieu manifeste son amour envers les miséricordieux, les pauvres sous domination. Kwiza ke kwiza ovanza. Hein? Le Seigneur est venu au monde. Ceux qui sont dans la souffrance, n'est-ce pas? S'il implore réellement le Très-Haut entendu, n'est-ce pas? Le Seigneur ne les abandonnera point. Dieu, aimons les pauvres et les persécutés. Oh, Yanalanga Mosivana Bena. Il choisira l'un d'entre eux. Le bâton, le spectre de Jésus-Christ ont été brisés. Mais il a redressé, il a rétabli l'ordre, n'est-ce pas? Et donc ici, nous, on peut apprendre le corps physique parce qu'on est bantou, on devient trop mais l'esprit, quand il peut tu pourras jamais l'arrêter, jamais. Son malheur, il a jamais vu son visage. Il se transforme. Il voit Kimbangu, il est en prison. Il voit Kimbangu il commence à le qualifier de tous ces mots à lui. Tous ces mots-là. Oh, franc-maçon. Oh, rose quoi. Oh, moyibi. Ndoki. Oh, mutamonde. Alongi. 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 Alongi mokili. Papa qui solo kele. Papa qui solo kele. Akoki simibunkama. Les centenaires. Papa qui m'en dit bien. Les gens ont vu le Seigneur Papa qui solo kele. Ils ont dit, ah, il n'y a rien qui s'est fait. Le Seigneur Papa de Longana, ah, on n'a rien vu. Centenaire, mibukama, yatata mfumwa longo, bosepela, banangai, batata ba mama, tuwizana kweto, tukala gintwari, kazata simoni kimongo, tutunga Yerusalemi, Yerusalemi insilu zeto, Yerusalemi manama wonso, kadi nzai musumuka yinina, nzasi wituka, mono ndondelo sosa luvanga, luvusanga hayi mono kaisonga lino munze, ngalu zai makara mungipiti tata nyoka ya Mose abiye nyoka fala wako tulande flotte. Et donc mukuma kenge ndombe ya bandikilo mupulu ya mazangungwa mayini kwa kento bwe betizingila mupelezo mukuma kenge do monoki mangu kumputu ntomene ziti swa yeluta zitu swa. Les Occidentaux me connaissent. Je suis très bien accepté
Moi, je le vis dans l'expérience. Vous savez que, et là, je vais en finir par cette anecdote là, en 1999, quand on me dit 99, quand Papa Simon Kimbangu m'apparaît, j'étais parti à l'Élysée, à la cour de l'Élysée. La puissance dont tu m'avais investi, cette fameuse puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Moi, je l'ai vécu. C'est lui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Mais celui qui croit, c'est celui qui sera avec nous. Parce que Mbevia Longue et Kurumuka, si ton corps n'est pas dans la disposition qu'on appelle Zola, Nsiku, Yebi Salou, tu vas t'éclater. Tu seras un individu de peu de valeur. En ce moment, tu seras vraiment un vrai négro, un vrai négruti. Parce que négro, qui veut dire objet de peu de valeur. Tu n'es pas utile pour la terre, allez, on se débarrasse de toi. Alors, j'arrive à l'Élysée, dès que j'arrive à la route principale de l'entrée. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas l'Élysée. J'étais étudiant à l'époque en province, j'habitais 34 rue Antoine Réveillé à Épinal, dans les Vosges, parce que je suivais des cours de management, gestion d'entreprise au Conservatoire de Saint-Arts et Métiers, et en même temps, j'étais avec M. Séguin, à l'époque maire d'Épinal. Et, en ce moment-là, j'entreprends la démarche de reconnaissance de ma personne. Et j'arrive à l'Élysée, la police vient pour m'appréhender, ils veulent m'arrêter. Ils ont compris, par rapport à la disposition spirituelle dont j'avais, ils ont dit non, c'est un individu extraordinaire. Ils m'ont suppléé de les vers la porte protocolaire. Et quand j'ai mis, puis c'est dans la partie droite de l'Élysée, dès que j'ai mis le pied dans la cour de l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé. Mfouka Mene. Quand le Congo dit Mfouka Mene, d'ailleurs, le gestuel qu'on fait, quand on s'agenouille devant Tata Kimbangu ou sa postérité, parce que nous reconnaissons en cette postérité ce qu'on appelle une dette redevable. On est redevable vis-à-vis de ce qu'il a fait Tata Kimbangu. De son sacrifice qu'il a fait. Mais attention, ceux qui sont dans la légalité spirituelle, hein, parce qu'il y a des qui sont aujourd'hui dans la disposition illégalitaire. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui une postérité du Tata Kimbangu qui fait allégeance à la franc-maçonnerie. Non. Il ne faut pas qu'on dise Madiangenda, tout son temps qu'il a passé, c'était de mettre en cause toutes ces spiritualités qui nous remet en arrière. C'est-à-dire que, on a étudié, on a étudié des bacs plus 40. Regardez, moi j'ai un bac plus 4 en management d'entreprise. J'ai un directeur général industriel de maintenance. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis vendeur de la fonte. Hein. Je suis commerçant dans une société qui vend de la fonte d'évacuation. Avec quel salaire? Voyez-vous? On ne nous reconnaît pas. Hein? Malgré nos capacités d'action, nos capacités de travail. Mais, et le Kowana, mais un jour fixé par Papa Simon Kengani, on verra comment on va agir. Donc, je vous ai pris un peu le temps. Je m'arrête là pour ce aujourd'hui, ce midi. C'était mon déjeuner de Mediaki. En ce vendredi, un jour spécial. Vous savez qu'avant le vendredi, nous pensons à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et à la transfiguration, évidemment, de Tata Kimbangu en 1951 à Lubumbashi. C'était God. Why? Godi Dia Congo. C'est-à-dire que, vous allez, je vais expliquer un petit peu pourquoi je m'appelle comme ça. Godi vient de Godefroy. Et Godefroy qui est un prénom germanique. Quand je suis né, il y a un enfant qui était à côté, dans la maison familiale, qui a dit que non, lui, vous lui donnez le prénom de Godefroy. C'est même pas important qu'on dise mon prénom. Et Godefroy, c'est un joli germanique qui veut dire Godofrido, la paix de Dieu ou Dieu de paix. Et en naissant, en grandissant, ils ont pris le God et le Y de froid parce que mon frère est écrit avec R-O-Y, ils l'ont ramené, ils ont fait Godi. Mais c'est un mélange de genre. C'est-à-dire que go comme aller et di, ça c'est ma signification à moi. Di, Wenakubatele. Donc je m'appelle Wenakubatele Dia Congo. Dia Congo, c'est le qualificatif. Papa Simon qui m'a visité en 99, il m'a dit que Ngeye Dia Congo. D'où d'ailleurs ma victoire depuis au sortir du centenaire de Papa Kunti Madiangeda. J'étais régularisé ma situation. Je suis né là où je suis né, à Kinkala, le 9 mars 1912. Dorénavant, voilà, mon acte de naissance a changé. J'ai passé au jugement. Hein? Je m'appelle maintenant, j'ai un post-nom. Madzumu Diakongo Godefroy Ruffin. Vous le lisez un peu dans le revers, mais si vous le lisez normalement, c'est écrit ce qu'on appelle Madzumu Diakongo Godefroy. Et d'ailleurs, là, je passe l'après-midi en province pour aller faire régler ces choses. Et cela grâce à qui? Au patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit.
Nous on appelle Mandombe Tata Lendo. C'est lui l'inspirateur de toutes choses. D'ailleurs, le cantique qu'il avait déclaré en disant que je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines, s'il vous plaît. Et ces domaines-là, c'est quoi? Entre autres, le spirituel, le domaine spirituel, le domaine scientifique, donc le parcours nous pénéqueté, le Mandombe, et le domaine, évidemment, ce dont nous faisons usage ici, nous, le domaine politique, c'est-à-dire l'art de gouverner la cité, et cela grâce au modèle politique qui est Dieu le Père. Voilà. Dia Congo, comment ça demande Fokol. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa de Lungana, et du Saint-Esprit, sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. A très bientôt. Au revoir. Tout mon ami. Je vous fais je vais vous expliquer ça. Allez, suivez-moi ça. Ce qu'on appelle nous la postérité agarienne. Bazali
bazali na badroit. Donc azali likola bana nyonso bato nyonso babokamaka na kati na famille. Et na Angola boyebi différence wana te, c'est comme ça bolole boyelaka bino. Donc botia lisusu bolole wana te, c'est-à-dire bosalaka susu baerreur wana te. Po mbala mosusu bakoya kokosa lisusu bino ekokute lisusu bino cher. Parce que bozonga susu nao babengaka esclavagisme spirituel. Botiki nkamba, botiki mokonzi oyo bapapa batie. Et bien vous allez vous l'enlever, c'est une grosse erreur. Donc j'espère que tout carissé que dans Baloyo, Mokilinangola, et Mokota Susu, Nabarera, Boetepe, Bayako, Sakabino, et autres personnes qui sont ma mini, parce que Bayako Sabino, qui sont de vous ligater n'importe qui a yawa, Namusala Oyo, Katata, Bayokiri Pass, Kelikaya, Oya, Nauti Kamba, Nauti Kinshasa, Nazali chef spirituel, Nazali Boye, non. Kamata téléphone, Benga na Kamba, Tomoni Mutumo Baya, Yazo Salaboy, Yena, chef spirituel, à couper sa lumière. Tomoni 2 ans, Bako Sibino. Général, l'autre fois, le 12 octobre, tu as dit dans Kamba, tu l'as te provoqué. Voilà, au nom du Père qui, pour pas qu'ils soient le comme je disais tout à l'heure, ils sont détruits par des ultima. Allez, tout le monde.